recevoir à votre place maintenant la juge par qui le scandale est arrivé au JO, Marie-Reine Le Gougne. On récapitule l'affaire avec Antoine Pidnick. Si l'on devait décerner une médaille du battage médiatique aux Jeux d'hiver 2002, elle reviendrait certainement à Marie-Reine Le Gougne, la juge française par qui le scandale est arrivé. Tout commence le 11 février dernier chez les couples. En dépit d'une faute de réception, les Russes emportent l'or par 5 votes contre 4, au détriment des Canadiens pourtant favoris. Le public siffle, la pression est forte, et Marie-Reine Le Gougne, qui a voté pour les Russes, va craquer. Le juge français a-t-il conclu un arrangement avec le juge russe? C'est la question que tout le monde se pose. Une simple confidence faite à un membre du comité technique va devenir l'affaire Le Gougne. Soumise à des pressions affreuses de sa fédération et de son président, avoue-t-elle, Marie-Reine devait donner la première place aux Russes, des Russes qui en échange auraient donné la première place en danse aux Français, Anissina et Pesra. Les médias américains se jettent sur l'affaire, l'hôtel de Marie-Reine est assiégé, on parle alors de Skategate et même Dicegate. Résultat, la juge est lourdement sanctionnée. Nous avons pris la décision de suspendre immédiatement Marie-Reine Le Gougne. Pourtant, le lendemain de ses aveux, Marie-Reine se rétractait un peu tard pour sauver sa tête, mais assez tôt pour sauver celle de son président de fédération, Didier Gaillaguet. Elle m'a dit, et elle l'a écrit, « J'ai jugé en mon âme et conscience ». Point final. Point final, pas si sûr. Dans la presse française aussi, le scandale tourne en boucle. Philippe Candeloro va même jusqu'à dire que les juges sont tous corrompus, soumis aux ordres de Didier. Une accusation confirmée par la vice-championne du monde, Sophie Mognotte. Ça me fait sourire de dire ça. On a l'impression qu'ils sont téléguidés finalement. Et c'est vrai que souvent j'ai dit que les dés étaient pipés d'avance finalement, puisqu'on savait à peu près à quelle place on allait se positionner. Donc à 1 ou 2 places près, bon, je pense que c'est pas la peine de se rendre sur la patinoire et traverser des océans. Vaut mieux téléphoner et puis demander la place qu'on aura finalement. Alors y a-t-il oui ou non un système? Nous sommes allés le demander à la fédération, au principal intéressé, Didier Gaillaguet, qui lui préfère parler de lobbying. Faut arrêter d'être hypocrite. Le lobbying en patinage et dans tous les sports à jugement, ça existe depuis que ces sports sont soumis à la subjectivité, à plus forte raison quand il y a une note artistique. Par contre, et alors là je m'inscris extrêmement catégoriquement en faux, jamais nous n'avons corrompu un juge, jamais nous n'avons magouillé, jamais nous n'avons payé de l'argent pour que des juges votent dans un sens. Question légitime, où s'arrête le lobbying et où commence la magouille? Pour le savoir, nous avons rencontré un ancien juge français, Francis Betch, qui lui a bien connu le système Gaillaguet. Au championnat d'Europe de Copenhague en 1994, précédant les Jeux Olympiques de Lillehammer, j'étais dans le jury des hommes et Didier Gaillaguet est venu me demander de classer le meilleur patineur allemand dans les 8 premiers, afin qu'il puisse se qualifier pour les Jeux Olympiques, car c'était la règle de qualification de son comité national olympique. En 1996, je le croise avant d'aller juger, et il me dit, écoute, voilà, il faut sous-classer la meilleure patineuse allemande, parce que les Allemands ne nous ont pas rendu les services qui étaient espérés. Marie-Reine, suspendue et jugée en avril, a-t-elle servi de fusible dans un système qui ne tient plus la route, comme le rappelait récemment un juge dans Le Monde? Une chose est sûre, pour la première fois de son histoire, le CIO a décerné une 2e médaille d'or aux Canadiens, ce qui est lourd de sens. Quant au duo Pesra-Anissina, il est blanchi, sa médaille d'or en danse a été obtenue sans l'aide des Russes. Marie-Reine Le Gougne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Quel JO a pour vous? Je sais pas si vous êtes responsable d'un truc, on va essayer de comprendre, mais alors vous en avez pris dans la figure. Hein. Là, on ne peut pas plaire à tout le monde, prend tout son sens. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai bien accepté votre invitation. Vous étiez pris dans la cible. Toute cette histoire, Madame Le Gougne, c'est la guigne. Hein. Oh, bien joué. Non, je suis contente, je l'avais écrit. Viens me faire un petit bisou. C'est ça. Dans quel état vous êtes déjà? On va rentrer après, vous allez nous donner votre version des faits. Mais tout le monde vous décrit comme quelqu'un d'extrêmement fébrile, dépressive, influençable, la chose de Monsieur Gaillaguet. Là, ce soir, vous êtes quoi? Vous êtes dépressive? Eh bien, je suis Marie-Reine Le Gougne et oui, je suis pleinement moi-même. Je ne suis la chose de personne, hein, ni de Monsieur Gaillaguet, ni d'aucun système. N'est-ce pas? Ça vous ferait
plaisir, mais je suis Marie-Reine Le Goun. Et Marie-Reine Le Goun, dans quel état? En pleine forme et combative, ou Marie-Reine Le Goun quand même bien abattue par les baffes qu'elle a pris à Salt Lake City? Eh bien, écoutez, effectivement, c'est une expérience très particulière. C'est clair que, comme je l'ai dit, désormais dans ma vie, il y a un avant Salt Lake City et il y a un après Salt Lake City. Mais on est comment après? Donc, eh bien, non, je ne suis pas KO. Au contraire, plus combative que jamais. Énervée. Car, énervée? Non, absolument pas. Non. Combative, D'attaque. sereine, d'attaque, et je contre-attaque justement maintenant. Alors vous allez nous raconter, est-ce que, avant de rentrer encore une fois dans votre version, vous comprenez quand même que vu d'ici, nous qui ne sommes pas des spécialistes, mais le fait d'avoir commencé par balancer, d'avoir craqué, d'avoir dit oui, j'ai subi des pressions, etc., de l'avoir même signé auprès de la Fédération internationale, le fait que vous vous rétractiez, ça paraît pas crédible, on a l'impression que vous êtes sous influence. Parce que j'ai signé auprès de la Fédération internationale, on m'a demandé est-ce que tu as accusé lors de la réunion de juges? J'ai répondu oui, mais j'étais dans un état émotionnel tel que ce n'était pas la réalité. Voilà ce que j'ai signé. Mais pourquoi vous étiez dans cet état émotionnel? Alors tout simplement, car je suis devenue une cible des membres du comité technique de patinage artistique, car depuis des années, je suis l'empêcheuse de tourner en rond. Je m'oppose aux diktats et à la politique de pensée unique que l'on nous impose. On veut nous obliger à juger d'une certaine manière. On veut nous obliger... Pas du tout la Fédération française. Absolument pas. Vous voulez dire que c'est les instances internationales? Je n'ai jamais eu aucune obligation qui m'a été faite par la Alors, Fédération comment vous expliquez, française. Je ne suis pas à la chose de Didier Gaillaguet. Merci, exactement. Mais comment vous expliquez, et vous allez nous dire les pressions que vous avez subies, manifestement pas celles qu'on croit, même si c'est... Comment vous expliquez qu'en revanche, vos collègues juges que vous venez d'entendre, enfin au moins l'un d'entre eux, les athlètes que vous venez d'entendre, tous ces gens-là, et ils y vont, vous avez entendu Sophie Monniette dire on n'a même pas besoin d'aller patiner, puisque de toute façon on connaît notre avant. Une grande danseuse, il est dommage qu'elle ait voulu continuer à patiner après avoir été blessée, et elle a probablement patiné l'année de trop. Maintenant, oui, mais c'est pas que ça. Votre collègue juge qui dit qu'on lui a dit... Il faut savoir que parmi les juges, il y a ceux qui s'intéressent à leur carrière personnelle et il y a ceux qui pensent à l'intérêt général. Pour ma part, je fais partie de ceux qui s'intéressent à l'intérêt général et c'est pour ça que je suis une cible à l'heure actuelle et que j'ai été une cible à Salt Lake City. Alors il va falloir que vous allez nous expliquer justement. Quand je suis arrivée à Salt Lake City, je savais que la faveur était vers le couple canadien Salé-Pelletier. Mais parce que depuis 2 ans, et notamment depuis les championnats du monde de Nice en mars 2000, au cours duquel d'ailleurs j'avais jugé la catégorie des couples, où Abitbol Bernadis avait terminé 3e et le couple canadien avait terminé 4e. Déjà à ce moment-là, j'avais eu droit à des réflexions en disant oui, de toute façon, les Canadiens sont les meilleurs. Et après, c'est tout en finesse. Mais c'est quoi la pression que vous... Non, vite, madame. C'est tout en finesse. C'est tout en subtilité. Bah si c'est en finesse, pourquoi vous craquez, vous pleurez alors à ce moment-là? Attendez, mais laissez-moi m'exprimer. Ce que je fais, madame. Je suis désolé, vous ne laissez pas cette dame s'exprimer, Marc-Olivier Fogiel. Ça a été, oui, le couple canadien est magnifique, leurs chorégraphies sont superbes, etc., etc. Évidemment, chacun peut penser jamais ce qu'il veut. un mot. Non, mais attendez, quand ça vient des plus hautes instances du patinage mondial, madame, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là, au contraire, pour laisser le libre arbitre à tout un chacun. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Mais en quoi, expliquez-moi juste ça, en quoi, parce qu'ils vous disent ça depuis 2 ans. Marie-Reine, pourquoi ils vous disent ça depuis 2 ans manifestement. Mais et en quoi ça vous fait craquer? Pourquoi ça vous ferait craquer et ça vous fait mal? Attendez, je peux vous expliquer les événements là. Donc, je commence à juger ma compétition à Salt Lake City, sachant que moi, je n'avais aucun intérêt. Cela m'était complètement égal que ce soit le Russe ou le Canadien qui gagne. Je voulais juger la compétition en fonction de ce qui se ferait à l'instant T. Donc, je juge la compétition. Pardon ? Sauf si les Russes votaient pour la France après. Vous dites qu'on n'a aucun intérêt. Ce n'est absolument pas le cas. Je n'avais absolument aucun deal avec les Russes. Et la preuve en a été faite, enfin, que je sache. Donc, je juge cette compétition. Pourquoi la preuve en a été faite? Mais la juge russe, elle n'a absolument pas aidé Anissina Pesara à être championne. Vous êtes un petit peu renseigné sur le dossier. Mais peut-être qu'après coup, vu la polémique, ça c'est pas. Franchement, vu la polémique, ça c'est pas. Non, mais ça c'est pas possible. Vu la polémique, ça aurait été compliqué pour elle de voter pour la France. Ça a été 5 contre 4 également. Ça fait partie des choses, effectivement. Mais non, mais là-dessus. Parfois, c'est très dur. Donc,
je juge cette compétition. Je le rappelle, j'ai le meilleur classement de la compétition. Je suis le meilleur juge de cette compétition. Oui, regardez donc le classement. Et même les journalistes américains qui m'en ont fichu plein la figure l'ont reconnu. Regardez le classement que j'ai. Et à partir de là, effectivement, commence une succession d'agressions. Dès lors que j'avais posé mon stylo, que j'étais même très fière effectivement de ce que j'avais fait, j'étais parfaitement sereine. À partir de là, commence une succession d'agressions. Du genre. Effectivement, d'abord agression verbale. On me dit pourquoi tu as mis les Russes premiers. Qui, les autres juges? Les autres juges, qui ça? Pas les autres juges. Non, pas les autres juges. Non, des personnes importantes de l'ISU. L'ISU, c'est donc la Fédération internationale. Des personnes du comité technique ensuite. Les gens, d'abord, le FBI connaît. je sors, je me fais agresser physiquement par des gens anonymes. Physiquement, par ces gens-là. À partir de là, on commence à s'interroger. Il faut savoir que juger les Jeux Olympiques, c'est une ambiance très particulière. C'était aux États-Unis, où le public, de toute façon, est complètement tourné vers les patineurs et les athlètes nord-américains. Je ne leur jette pas la pierre, c'est normal. Mais je veux dire, il y a une ambiance très particulière. Et pourquoi vous commencez par balancer sur Gaillagé? Parce que les chaises sont en face de la piste. Laissez-moi poursuivre. Oui, mais c'est ça que... Mais je vous laisse poursuivre. Je vous pose des questions. Ensuite, je me fais agresser verbalement dans la navette qui me ramène à l'hôtel. Et alors, summum, je rentre dans le hall de l'hôtel et là, je tombe sur quelqu'un de très important de ce comité technique qui, là, me saute carrément dessus en m'agressant et en me reprochant d'avoir mis pour les Russes. Le couple russe à la première place. Expliquez-moi pourquoi. À partir de là, je craque. Je craque. Et en craquant, pourquoi je m'effondre. En craquant, pourquoi? Et à partir de là, cette personne imagine tout un scénario, me menaçant même par rapport à ma candidature prochaine et à mon élection prochaine aux élections présidentielles de l'ISU, n'est-ce pas? Voilà. Et pourquoi vous signez cette lettre? Vous n'avez pas un pistolet sur la tempe? Si, Marc-Olivier Fogiel. Oui, il y a un revolver sur sa tempe. Vous n'avez pas signé une lettre? Vous l'avez dit. Mais absolument pas. Vous n'avez pas signé une lettre disant oui, effectivement, j'ai des pressions. Mais c'est le lendemain. C'est fantomas. Je vous ai pas dit pourquoi vous signez une lettre dans la foulée. Mais je vous ai. Mais attendez, non, là vous déformez tous mes propos et ne faites pas ce qu'ont fait les médias nord-américains. Je pose des questions, Marie-Reine, et j'essaye de comprendre. Oui ou non, vous avez signé une lettre le lendemain disant j'ai eu des pressions de la Fédération française. Mais oui j'ai ou non? précisé que j'étais dans un état émotionnel tel que ce n'était pas la réalité. Ça veut donc dire ce que ça veut dire. Dans un rêve. Oui, je l'ai dit, mais ce n'était pas vrai. Vous avez dit, mais c'était pas vrai. Pourquoi vous avez dit ça? Ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, on m'a tendu un piège on m'a amené à faire ces déclarations, à dire cela. Voilà, ça a été magnifiquement orchestré. J'ai craqué. À un moment donné, je n'étais plus moi-même, c'est vrai. Je le dis, je le reconnais. Je suis tout simplement un être humain. Il y avait une pression monumentale. J'en pouvais plus. Pas de ce qu'on croit, alors. La pression... Absolument. Elle ne venait pas de ce qu'on croit. Il y a eu une brèche et ces personnes se sont engouffrées dans cette brèche. Le gouffre, c'était absolument inadmissible, le chantage que l'on m'a fait. Alors, et c'est ça que je dénonce. Alors, je peux vous demander un truc, parce que pour que ce que vous dites paraisse crédible aujourd'hui, il y a quand même un truc. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant d'énoncer cette pression? Là, vous comprenez bien que vu d'ici, vous balancez parce que vous craquez, etc. Vous balancez la fédération alors française alors que c'est pas du tout ça, donc vous vous rétractez, on a bien compris. Donc là vous dites, mais si ceux qui m'ont fait craquer, c'est la fédération internationale, enfin le comité technique. Jusqu'à là, je dis pas de bêtises, c'est ce que vous venez de dire jusqu'à là. C'est cela. Pourquoi vous le dites maintenant? Ça fait 2 ans qu'ils vous emmerdent, il fallait le dire avant. Ah, mais attendez, c'est facile. C'est facile aujourd'hui de le dire. Alors, je vais vous expliquer le système. En tant que juge international, nous dépendons entièrement des membres du comité technique de patinage artistique quant à nos promotions et quant à notre carrière. Vous croyez qu'il est facile, comme ça, d'un coup d'un seul, d'accuser les gens dont on dépend directement quant à notre carrière. Exactement. Tu montes pas. Il y a une vraie menace qui est là, qui existe. Il y a un vrai chantage. Et il y a beaucoup de juges, vous savez, qui se plaignent et qui n'osent pas parler. Beaucoup de juges sont terrorisés. Et alors là, ce que dit, il y a peut-être... Est-ce que la réalité, c'est peut-être pas un mélange des deux, finalement? Vous avez cette pression, pourquoi pas, de la Fédération internationale. Vous êtes mieux placé que nous pour le raconter, puisque nous, ça ne nous arrive pas. Et puis, est-ce que c'est pas possible, finalement, qu'il y ait ces pressions-là, et puis la pression aussi de la Fédération française, éventuellement de M. Gaillagé, ce que raconte un ancien juge. Et en fait, la vraie histoire, c'est que tout le monde a raison dans ce truc-là. C'est qu'il y a 2 pressions, finalement. Non, moi je suis une grande fille, j'ai pas besoin que l'on me dise ce que j'ai à faire. Donc je ne suis pas le petit soldat, comme cela a été dit, je ne suis pas le petit soldat. Mais est-ce qu'elle s'exerce peut-être pas sur vous, mais sur d'autres? Mais écoutez, le système veut
qu'il y ait du lobbying, c'est clair. Et vous dites même en avoir fait, vous. Mais exactement, évidemment, j'en ai fait pour en faire bénéficier les athlètes français, c'est évident. Donc, à partir de là, le système induit ce lobbying. Ça fait partie des relations, c'est une sorte de relation publique, tout simplement. Donc, il n'y a aucun juge impartial en patinage artistique aujourd'hui. Ah non, 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 là, vous dites des choses qui sont tout à fait inexactes. Bah, vous dites non, 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 non. Mais c'est son rôle dans l'émission. Non, non. L'idée est de faire comprendre, en fait, de dire, effectivement, eh bien, nous avons de beaux athlètes, ils ont de beaux programmes, ils ont des qualités, parce qu'effectivement, pendant des années, juste de sensibiliser ça a été dit, les autres juges. Exactement, de sensibiliser. C'est sensibiliser pour dire, vous voyez, nous aussi, nous sommes une grande nation, etc., comme le font les autres grandes nations. Alors, à partir de là, chaque juge a son libre arbitre au moment de la compétition pour faire ses choix. Et c'est tout. Je veux dire, il n'y a aucune pression. Ce que vous dites, en tout cas, contrairement à ce que dit l'autre juge qui en a interviewé. J'ai une question qui est peut-être hors sujet, mais je suis un peu novice dans... J'aime ce sourire. je voulais vous demander, est-ce que les juges, vous êtes payés ? Non, absolument pas. Nous sommes entièrement bénévoles. Bah alors vous en foutez de la pression, c'est contradictoire avec ce que vous dites précédemment. Nous sommes bénévoles. Et effectivement, nous voyageons en classe économique, contrairement à ce qui a pu être dit. Voilà. Nous voyageons dans classe économique. Nous sommes reçus dans les hôtels qui sont les mêmes hôtels. Où sont également les athlètes. Donc non, nous n'avons pas de train de vie somptuaire. Alors pourquoi vous n'avez pas balancé depuis 2 ans? Je vous le redis. Même chose si vous n'aviez rien à perdre de votre train de vie. On n'a rien à perdre. Non mais attendez, vous dites que finalement, vous n'êtes pas payé, les conditions ne sont pas terribles, il fallait balancer alors. Je n'arrête pas de râler contre ces personnes. Je peux vous assurer que je n'ai pas que des amis, c'est clair. Jugez le judo. Oui, ça c'est vrai. Je crois qu'effectivement, je vais peut-être prendre aussi un chronomètre. Bien que même maintenant, avec des chronos, il y a des problèmes. J'ai combien, moi? J'ai combien? Là, en tout cas, ça va se terminer en avril. Ça vous va? Vous pensez être réintégré? Alors d'abord... Avec tout ce que vous balancez, ça m'étonnerait. Je tiens à préciser que ma suspension est provisoire, hein, parce que là, tout le monde a l'impression de voir que ma tête est coupée. Non, ma suspension est provisoire, le temps de l'enquête. Donc, normalement, je dois être réentendue par le conseil de l'ISU, qui est l'organe politique. Il y a des preuves irréfutables contre vous. Ah bah écoutez, si elles existaient, je crois que ma tête, elle serait déjà coupée. Et vous, est-ce que vous avez des preuves irréfutables contre eux? C'est qu'il n'y a pas de preuves. Est-ce que vous avez des preuves irréfutables contre eux? Des preuves, écoutez, il n'y a absolument aucune preuve. Ce sont que des choses qui sont dans le système, et c'est ainsi. Non, c'est clair. Mais par contre, effectivement, je suis déterminée et j'irai jusqu'au bout, car c'est absolument inadmissible ce que l'on m'a fait et je ne peux pas l'admettre. Mais vous avez un métier quand même pour vivre, acheter du pain, des vêtements, des trucs comme ça. Vous avez un métier? J'ai un métier, oui. Je suis dirigeante dans les sports de glace, mais je suis bénévole. Bah oui, mais pour acheter à manger, du pain, des choses de tous les jours, vous gagnez votre vie comment? Eh bien, écoutez, je suis à la charge matérielle de mes parents, voilà, tout simplement. J'ai de la chance d'avoir des parents. C'est eux qui vous ont offert le beau manteau avec l'énorme fourrure, là? N'est-ce pas, avec le col. C'est ça la polémique, c'est ça la polémique. C'est pour ça que ça a pris tant d'ampleur. Ça a énervé tout le monde, ce col en fourrure. Et vous étiez aussi... Ils sont jaloux. C'est ça, c'est ça, des jaloux. Merci beaucoup, Marie-Reine. Vous restez avec nous. On va maintenant accueillir...